Bonjour les lions, c'est votre tour pour le tirage du mois d'août. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est parti, on va voir ça immédiatement. Alors, nous avons cette carte de la lune qui nous parle que peut-être vous rencontrez actuellement beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, euh, beaucoup d'anxiété. Peut-être que vous êtes attaqué par le mental et on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, tous vos ressentis profonds. euh, et peut-être qu'on nous parle également de choses cachées, de choses étouffées, de secrets, de choses qui n'ont pas été dites, qui auraient besoin de clarifier. Euh, Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Bon, c'est les autres cartes suivantes qui vont déterminer ce que cette lune veut bien vouloir nous dire. Voilà, ça se tourne direct. Oui, là, on a carrément la trahison. Avec cette carte du 3 d'épée, en fait, soit vous avez été trahi, soit vous avez peur d'être trahi, d'être trompé, ou peur de vous tromper. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de souffrance. Donc peut-être que c'est par rapport justement à des choses cachées, des choses qui n'ont pas été dites et qui auraient eu besoin de libérer. Avec ce 3 d'épée, en fait, il y a peut-être eu, alors soit vous avez subi une rupture ou cette rupture s'en vient suite à une communication où il y a eu des mots très durs qui ont été dits ou ouais, qui ont brisé votre cœur. Euh, Parce que peut-être justement c'était des choses qui étaient, ou alors c'est vous qui avez brisé le cœur à l'autre, parce que peut-être qu'il y avait des choses qui devaient être dites, qui n'étaient pas dites, et là c'est comme s'il y avait cette vérité difficile à dire, donc c'est soit vous le dites, et bah ça va être très, très dur à encaisser par l'autre, soit vous le dites pas, mais c'est comme si vous vous enfonciez vous-même, c'est comme si vous vous faisiez le mal à l'envers. Euh, il faut, ouais, ou peut-être c'est une vérité qui est difficile à accepter, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait caché des choses, qu'on vous ait pas tout dit. Bon, je vais continuer. Faut pas, moi ça s'est retourné par retourné, je sais plus laquelle c'est. Je continue parce que je réfléchissais en même temps. On vous demande de ne pas refouler certaines choses, de devoir faire face et d'accepter que la situation soit remise en question justement. Vous devez en passer par là. Oh là là, j'ai même la tour qui est sortie. J'ai celle-ci qui est sortie en premier, là, le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de devoir prendre ce temps justement de calme pour éclaircir ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Besoin besoin d'une pause nécessaire parce qu'en fait les choses sont en train de s'effondrer. Peut-être qu'il est temps de laisser les choses s'effondrer parce que vous aviez retenu beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit que c'est le moment en fait, que c'est le moment de prendre conscience, que c'est le moment de se révéler, de révéler les choses, des choses qui s'imposent sur ce qu'on refusait, sur ce que vous refusiez de voir, sur ce que vous refusiez de dire. Il est temps de les libérer. Et, euh, et ensuite, c'est le temps de pause, le temps de calme, le temps de guérison, euh, le temps de guérison également. On vous dit en fait de ne pas vous inquiéter, vous allez avoir besoin de recharger vos batteries, besoin ouais, de vous poser pour bah, vous rétablir moralement, mentalement, pour faire le point sur votre situation, pour pouvoir voir plus clair sur de nouvelles perspectives ensuite. Parce que là, vous pourriez bien, si vous ne le libérez pas, là, c'est direct burn-out derrière. Burn-out parce que vous lâchez pas les choses, vous avez caché, vous laissez des informations cachées et ça vous empêche d'avancer. Il y a une confrontation qui est inévitable si elle n'est pas encore survenue. Vous allez devoir en passer par là. C'est comme si vous n'aviez pas trop le choix. Là, ce mois-ci, les lions, c'est le moment du règlement de compte, c'est le moment de faire le point et puis de prendre ses distances. Le 8 de coupe, c'est vraiment prendre du recul, de la distance. On quitte une situation qui ne convient plus, ou on quitte des ennuis, ou on quitte des mauvaises habitudes. Enfin, vous adaptez à votre question du moment. Et il est temps de remettre en question. Il est temps de faire ce chemin, de rompre. Pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture de quelque chose. Je ne sais pas si c'est une rupture de travail, une rupture amoureuse. Selon les personnes, ça va être différent. Mais il y a quelque chose qui touche à sa fin et vous n'avez pas le choix que de lâcher, que de laisser s'effondrer. C'est pour votre plus grand bien, même si en première apparence, ça ne paraît pas. Mais si,
vous devez décider de laisser cette chose qui s'écroule, de la laisser, de sacrifier cette chose en fait. Parce que c'est comme si dans votre vie, il vous manquait quelque chose et que cette situation ou cette personne vous empêche d'atteindre ce but. Acceptez de regarder objectivement votre vie. Ne vous défilez pas et c'est à vous de transformer ce qui ne vous plaît plus. Là, cette opportunité que toutes ces briques s'effondrent va vous permettre de pouvoir reconstruire quelque chose sur des fondations plus solides. Il y a vraiment des choses qui vont être révélées pour vous, là, les lions, au mois d'août. Des choses qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas dites, et là, ça sort. Hein. Là, ça sort et c'est la rupture derrière. Donc, on continue. Hop, bah, qui dit rupture dit nouveau départ. Nouveau départ, plus aligné avec son cœur, plus nouveau projet secret, pour l'instant qui est encore caché par l'univers, vous ne pouvez pas le voir encore, tant que l'ancien n'est pas effondré. Là, on est vraiment vers de nouvelles opportunités, du renouveau peut-être. Alors, ça peut mettre du renouveau dans une relation, c'est-à-dire que vous rompez avec un certain schéma de fonctionnement avec quelqu'un et vous pouvez reconstruire avec cette personne parce que vous quittez des mauvaises habitudes, chacun fait des efforts de son côté et vous reconstruisez quelque chose de plus solide. Ou alors, vous quittez complètement la personne et là, il y a une ouverture, une nouvelle rencontre, quelque chose qui s'en vient. Ça peut être d'ordre professionnel, hein, je le dis pas à chaque fois, mais vous, voilà, c'est adapté selon votre questionnement. Et là, il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive, quelque chose de plus prometteur, quelque chose qui va pouvoir s'officialiser, qui va vraiment vous apporter plus de joie. Et derrière, c'est la guérison émotionnelle. Donc, on continue avec ce nouveau jeu qu'on m'a offert hier, pour mon anniversaire. On vous demande de faire preuve de résilience et d'observer les synchronicités. La carte de la résilience, c'est justement lorsque quelque chose s'effondre, c'est cette capacité à rebondir et à recommencer, toujours et toujours. La résilience, c'est vraiment ces énergies-là. Je vais regarder quand même dans le petit livret, comme je ne connais pas encore bien. Là, j'ai tiré direct les cartes sans aller voir. Voilà, je disais de rebondir. Ben, c'est vraiment, là, dans le livret, on nous parle de cette faculté de renaître de ses cendres pour se relever, pour avancer malgré toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Il y a vraiment beaucoup de potentiel et j'ai la gorge qui m'empêche de parler, donc c'est parce que ça doit être très difficile et très douloureux. Vous allez pouvoir peut-être même vous adapter à cette nouvelle situation. Peut-être que c'est des problèmes qui peuvent venir d'une vie antérieure. Et on a la carte de la synchronicité qui nous dit clairement que vos guides, vos anges, le monde subtil, en fait, vous envoient des messages, vous envoient un appel. C'est l'appel à reconstruire quelque chose de nouveau. Peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs ou des chiffres symboliques. Et ces coïncidences ne sont pas des hasards, en fait. Elle vous invite à être attentive à toutes les opportunités. Observez, regardez à quoi vous pensez au moment de cette heure miroir ou qu'est-ce que vous entendez à la télé ou si vous êtes dans les transports en commun, qu'est-ce que l'autre d'à côté est en train de dire au moment où vous voyez cette synchronicité. Soyez observateur parce qu'en fait les synchronicités sont partout, il suffit simplement d'être ouvert et d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que oui, ça c'est là, mais parce que c'est pas un hasard si c'est là à ce moment-là précis. Donc je continue. Pour vous les lions, sur votre mois d'août, bah oui, derrière, après, c'est l'ouverture de cœur. Quelque chose de plus sincère qui commence, quelque chose qui va même certainement vous passionner. On nous parle d'amour inconditionnel, peut-être un nouvel amour qui arrive ou vraiment l'amour d'un nouveau travail, quelque chose vraiment qui va vous passionner. Nouvelle communion avec votre partenaire ou vers une nouvelle personne peut-être que vous allez rencontrer. Donc, je continue pour les lions sur le mois d'août, s'il vous plaît. Hop, ça sera celle-ci. Ah, retard. Alors, est-ce qu'on nous dit que peut-être vous avez pris un peu de retard ou que ça fait longtemps que vous auriez dû déjà avancer, agir? Mais ça, c'est jamais facile parce qu'en fait, on se protège aussi pour ne pas souffrir, c'est normal. Mais là, la souffrance est déjà là. Donc, peut-être que ce n'est pas arrivé au bon moment parce qu'on voulait vous empêcher, comment dire, de vous protéger d'une précipitation hâtive.
En tout cas, il y a une certaine forme de lenteur dans cette situation, quelque chose qui vous empêche d'avancer rapidement, ou alors c'est vous qui procrastinez et du coup, ça n'avance pas. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous concerne dans cette situation-là. Euh, Peut-être que ça avait besoin de mûrir tout simplement davantage avant de vraiment prendre ce départ et de laisser s'effondrer pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc je continue. J'ai la carte, hop, du changement qui était déjà retournée, j'ai même pas vu. Carte du changement avec la carte campagne santé. Donc oui, suite à ce grand changement, donc là on nous parle vraiment que la situation va changer, la situation va se transformer. Peut-être que c'est, parce qu'il y a une notion de plus ou moins long terme, alors peut-être que c'est ça, cette carte de retard, c'est que, parce que normalement cette carte-là, ça s'en vient dans les 3 mois. Donc je pense que le processus va démarrer pour vous sur le mois d'août et peut-être que ça va s'étaler sur 3 mois. Ça va peut-être pas aboutir totalement à la fin du mois d'août. Ça va être dans une certaine forme de continuité. En tout cas, vous allez muter vers autre chose. Peut-être que c'est une mutation dans votre travail ou peut-être que vous allez changer d'endroit, déménager ou alors vous mettre avec quelqu'un d'autre de nouveau et vous allez peut-être aller devoir vous reposer pour cette guérison émotionnelle. Guérison parce que ça a été très remuant, très secouant, très chamboulant, parce que la carte du changement, c'est jamais facile, mais c'est vraiment un changement souhaité, souhaitable, qui va vous ouvrir vers beaucoup de possibilités. C'est une forme de renaissance. On parlait du phénix qui renaît de ses cendres. Et ben là, on est un petit peu dans ces énergies-là aussi de renaissance. C'est la croisée des chemins, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Vous allez bousculer vos habitudes et peut-être que vous allez partir déménager à la campagne. Ou alors, avec cette carte de campagne, on nous parle de devoir prendre soin de soi, de devoir prendre du temps de détente, de repos, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se ressourcer, pour une quête de guérison, pour cette prise de recul. Peut-être que vous allez aller chez quelqu'un d'autre, chez qui cette personne va pouvoir s'occuper de vous, en fait, parce que vous, voilà, énergétiquement, vous allez être un peu fatigué et du coup, vous allez avoir besoin qu'on prenne soin de vous. C'est une carte où, voilà, on a besoin qu'on prenne soin de nous. On vous demande de vous montrer patient par rapport à ça. Peut-être que c'est une retraite spirituelle, peut-être que c'est juste une retraite extérieure pour recharger ses batteries et puis au bout d'une semaine, c'est reparti. Mais en tout cas, il y a vraiment le lâcher-prise qui est là. Là, vous avez lâché prise avec cette carte-là. Là, vous êtes encore, c'est compliqué, c'est hyper dans le mental, mais une fois que vous avez pris la décision puis que vous êtes parti, là, c'est je lâche. Je lâche, mais par contre, j'ai besoin de me ressourcer, quoi, parce que ça a été tellement difficile, tellement prenant. Je continue pour vous, les lions, sur le mois d'août. Décidément, ça vole. Ça tombe par terre. Et oui, après les nuages, le beau temps. Pour l'instant, peut-être que c'est ça. Peut-être que pendant trop longtemps, vous avez refusé de voir. Vous avez refusé que même si vous le saviez au fond de vous, en fait, vous l'avez refusé. Et ça vous a laissé un peu dans l'ombre pendant un certain temps. Vous êtes resté inconscient, dans le brouillard, j'en parlais au début, et que c'est le temps d'introspection, ce moment où vous serez un petit peu plus en paix. Temps d'introspection, peut-être qu'on nous parlait de quelqu'un qui vous manipulait d'ailleurs, et là, il est temps que ça se termine. Il y a beaucoup trop de... Alors, soit il y a eu trop de disputes, soit il y a eu trop de colère, soit il y a eu trop de choses un peu troubles. On vous a menti, on vous a dissimulé des infos. Euh, on vous demande d'affronter justement toutes ces difficultés, d'accepter, d'embrasser l'agitation, l'épreuve. Peut-être que quelqu'un de l'extérieur peut vous donner un coup de main. Là, j'en parlais déjà là. Si vous allez vous réfugier chez quelqu'un ou si vous partez un petit peu à l'extérieur, peut-être demander de l'aide de quelqu'un qui est un thérapeute hein, ou quelqu'un qui pourra vous aider juste à passer cette étape. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un pendant 107 ans. Des fois, une séance, ça suffit. On a lâché notre sac et puis on se sent mieux. Et avec cette carte-là derrière, c'est vraiment euh, les nuages après les nuages, c'est des éclaircies en fait, si vous voulez. Les nuages ne restent jamais. Vous prenez un petit peu de hauteur, vous faites preuve de courage, vous acceptez de lever tous les doutes, tous les secrets cachés et de vous opposer à ça en fait.
Parce que toute cette situation ne vous mène nulle part. Il est temps de mettre à jour votre situation. Il est temps de vous révéler et d'y aller vraiment. Et d'ailleurs, j'avais juste derrière la carte de la nouvelle, il est temps de peut-être soit écrire, soit dire les choses à quelqu'un. Il est temps là. Bon, voilà, très bien les lions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un commentaire, je serais contente de vous lire. Et puis, partagez cette vidéo peut-être à des lions que vous connaissez, à qui ça pourrait parler, ou simplement partager ma chaîne, parce que j'ai voilà, tout un tas de tirages différents, divers et variés, des sujets vraiment aléatoires, que je change régulièrement. Donc voilà, et puis merci pour votre écoute jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, belle journée.